Comme vous le savez maintenant, mon père, Freddy Joris, est sur la liste écolo pour les communales, qui auront lieu ce dimanche 14 octobre. Ça fait donc plusieurs semaines que nous discutons, enregistrons et diffusons ces constats et ces propositions. Cette vidéo est donc la dernière d'une série de 8 au total. Une vidéo de clôture qui rappelle comment voter utilement. Voilà, c'est la 8e et donc dernière vidéo. Et aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait seulement, si je peux dire, évoquer la façon de voter. Mais tu viens de me dire juste avant qu'on commence que tu voulais quand même pouvoir réagir à 3 faits d'actualité. Donc, je te laisse aller. Voilà, mais fort vite, faire allusion à cette espèce de crime contre la culture qui est en train de se produire cette semaine, c'est-à-dire la fermeture de la bibliothèque Maximilien Kolb et d'une école de devoir dans le quartier de Préjavet. Alors c'est vrai que c'est une décision du doyenné de la ville de Verviers, donc l'église catholique, de vendre ces bâtiments. C'est quand même triste que la ville n'ait pas essayé de sauver cette bibliothèque, mais une fois de plus, et ça devrait être le grand slogan de la politique de la culture et du patrimoine à Verviers, on avait d'autres priorités. J'ai également été repérer les 10-12 maisons qui vont être détruites juste après les élections. Chaussée de Heuzy pour la nouvelle entrée de la prison. Et là aussi, c'est un manque total de respect du patrimoine bâti de Verviers. Plusieurs spécialistes de la question m'ont alerté. J'ai dit que ça ne valait quasi plus la peine d'encore tenter de se battre. Je crois que tout le monde remarque que j'oscille tout le temps entre combativité et laisser tomber tellement le boulot est énorme dans cette ville-ci. Et alors, quelque chose auquel je voulais faire allusion, ce sont les réponses des responsables politiques aux questions qui leur sont posées par les journalistes de Vers l'avenir, donc du jour, à propos de chaque quartier. Ça a été assez cocasse quand je vois que, en ce qui concerne Heuzy, 3 échevins sortants ou sortis répondent tous les 3 qu'il faut maîtriser l'urbanisme, empêcher la destruction des villas, empêcher la construction d'immeubles à appartements, c'est-à-dire empêcher exactement ce que eux ont laissé faire pendant 6 ans. Et il faut rappeler à ceux qui nous écoutent et qui donc en principe essayent de se faire une opinion que les décisions en la matière, ce n'est pas l'échevin de l'urbanisme tout seul, celui qui ne se représente pas, c'est des décisions du collège. Ça veut donc dire que tous les autres échevins ont laissé faire. Et puis maintenant, on les interroge, ils disent « Ah, c'est pas ça qu'il faut faire ». Si les gens tombent dans le panneau, c'est à pleurer. C'est encore plus à pleurer quand on voit les réponses sur Stambert, où là, les élus, donc qui ont participé à la majorité, ressortent comme proposition les propositions de 2012. Donc ce qu'ils ont été incapables de réaliser en 6 ans, ils disent « Ah mais c'est ce qu'on va réaliser dans les 6 années qui viennent ». Mais prenons Enzival, ça me donne là un bon exemple. À nouveau, je parle en matière de patrimoine. Une seule rue, la rue Ambiville. Eh bien, s'il y a bien une rue qui a été déstructurée par des démolitions ahurissantes, c'est la rue Ambiville. On a démoli toute une série de maisons pour permettre à une quincaillerie de rester sur place, de s'agrandir. Elle s'est agrandie, puis elle est quand même partie ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un Lidl. Et aujourd'hui, cette rue, elle est complètement cassée. De l'autre côté de la rue, il y a une petite cour. Et après des années de nid de poule, de tarmac, etc., elle vient enfin d'être refaite correctement, avec des pavés. Et ça, c'est un combat citoyen. C'est un combat citoyen qui a été mené par toute une série de personnes, dont ta tante, Sabine Police, qui est une candidate d'ouverture sur la liste écolo. Et ça me semble assez symbolique. Je crois que si on veut que des choses se fassent dans les villages, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de choses qui se sont faites à Stambert ces dernières années, il faut que les comités de quartier ou les ASBL, genre la Tanière des Leux, soient particulièrement combatifs. Sinon, malheureusement, on n'arrive à rien. On a fait le tour de ce que tu voulais ajouter. Oui, c'est tout. Donc, tu viens justement de réévoquer une candidate de la liste, donc on en vient à cette liste et à ces listes. Et on vient à la question de départ, comment voter utilement? Donc, pour moi, voter utilement, si évidemment on partage notre point de vue, qui est que la gestion de la ville n'a pas été extraordinairement positive depuis un demi-siècle,
eh bien, c'est tenter de faire en sorte que ce soit de nouvelles personnes qui dirigent. Pas uniquement des nouveaux, mais qu'au moins il y ait de nouveaux qui puissent entrer dans le collège. Alors je voudrais rappeler des chiffres. La fusion des communes, ça date d'il y a 42 ans. Donc le Grand Verviers, ça existe depuis 1977. 40 ans. Le PS a été au pouvoir durant 26 ans, c'est-à-dire 60% du temps. Le PRL, puis le MR, ils ont été au pouvoir durant 22 ans, donc 50% du temps. Et le PSC, devenu CDH, ils ont été au pouvoir durant 36 ans, c'est-à-dire 80% du temps. Voilà les trois partis qui se sont succédés au pouvoir. Alors si, évidemment, les gens, après tout ce qu'on a expliqué, comme en matière de patrimoine, de culture, et on n'a même pas parlé du reste, considèrent, remettons les mêmes, alors oui, qu'ils ne changent pas leur vote. Mais cette fois-ci, il y a moyen de voter utilement, puisqu'apparemment, ces trois partis-là, qui s'apprêtent déjà à repartir ensemble s'il y a moyen, à deux si possible, parce qu'il y a un plus gros gâteau à se partager, enfin on est moins à se partager le gâteau, ne devrait pas avoir si facile, mais ça implique que les gens votent autrement. Alors soit ils peuvent faire un vote de rejet, donc on vote pour les extrémistes d'un parti populaire ou parti du travail de Belgique, qui sont des gens très généreux, je ne parle pas du parti populaire, je parle du PTB, mais ce sont des programmes qui sont complètement en dehors de la réalité communale. C'est un vote qui n'a rien à voir avec la commune. Soit on vote peut-être pour oui, les nouveaux Verviers, mais Nouveau Verviers, extrêmement intéressant comme programme, largement copié sur Écolo d'ailleurs, mais c'est quand même une liste qui a été créée et qui reste poussée par un ancien échevin libéral qui serait bien resté au MR s'il avait eu la 3e place. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une rupture. Et c'est pour ça que je dis qu'un vote écolo, cette fois-ci, ça peut être précieux. Et donc, là, comme ça, tu penses que le vote pourrait être légèrement différent cette fois-ci ? Je pense qu'il pourrait être légèrement différent. Je ne vois pas pourquoi à Verviers, et d'ailleurs je n'ai pas de bruit qui vont dans ce sens-là, pourquoi Écolo se porterait moins bien qu'ailleurs. Or, tout indique qu'Écolo va avoir normalement beaucoup de votes en plus, ne fût-ce que parce que les gens ont été très déçus de la gestion de la ville depuis 15-20 ans, et je répète, les 2 tiers du temps, PS, PSC, CDH, MR au pouvoir, à tour de rôle. Puis alors, toutes les affaires qui ont entaché certains des partis, le cumul des mandats, enfin tout ça qui n'est pas très très sain. Alors le vote, il sera aussi différent, parce que c'est la première fois qu'au communal, les gens vont vraiment pouvoir choisir qui ils veulent voir élu. Avant, l'ordre sur la liste était fondamental, c'est les partis qui décidaient de l'ordre. Et si on était 1er, 3e ou 5e, on avait beaucoup plus de chances d'être élu parce qu'on prenait les voix qui arrivaient en case de tête. Si on votait pour la liste, bon voilà. Maintenant, plus du tout. Il y aura un certain nombre de voix sur la liste écolo, et ça va déterminer le nombre d'élus. Mais ces sièges-là iront à ceux qui ont eu le plus de voix sur la liste. Et il y a donc vraiment moyen, cette fois-ci pour l'électeur, et ça vaut pour Écolo et pour tous les autres partis, bien entendu, mais on ne peut voter que pour un seul parti, on peut vraiment choisir qui on veut voir siéger au conseil communal, et donc éventuellement, s'il est élu au conseil, éventuellement jouer un rôle dans le collège. Alors c'est là que je voulais en présenter quelques-uns. On a 37 candidats, et j'allais dire, comme pour les fromages belges jadis, c'est une vieille publicité, on a un peu de tout. On a par exemple 3 conseillers sortants, Nezad Haradji, Pauline Dumoulin, notre chef de groupe qui a abattu un travail formidable pendant des années, et Patrice Dumoulin qui lui est conseiller CPS. On a 3 anciens conseillers, des gens qui ont déjà l'expérience du conseil communal, Dany Smets, Geneviève Minguet, et aussi Adjib El Hadjadji, quelqu'un d'extrêmement intelligent et compétent. On a alors des gens comme Jean-Sébastien Mahut et moi, donc le premier de liste, le 3e de liste. Nous sommes tous les deux membres écolo depuis 6 ans environ, mais tous les deux, c'est la première fois qu'on se présente aux élections. Et puis alors, on a des candidats d'ouverture, donc des gens à qui on a demandé de venir sur la liste écolo. Il y en a beaucoup, et moi, il y en a 2 auxquels je suis particulièrement attentif parce que je les connais, c'est des gens de qualité et engagés chacun dans leur genre. C'est Sabine Police, dont j'ai déjà cité le nom, à Anzival, et c'est Marc Seel,
notre voisin médecin Stambertois, mais qui est surtout quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le centre-ville et qui connaît particulièrement bien le centre de la ville. Voilà ce que je voulais dire, et en gros c'est la fin de mon message en ce qui me concerne, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu voudrais qu'on passe à la surprise. Ah ben oui, je crois qu'il est temps. Donc, la surprise, peut-être que l'un ou l'autre s'y attendait. Tu prends ma place, je passe de l'autre côté de l'objectif et c'est moi qui te pose les questions. Oui. Et on ne stresse pas. Voilà. Dis, donc, Charline, la première question. Quand on a parlé de ça il y a 2-3 mois, c'est toi qui m'as proposé de réaliser ces vidéos. Oui. Et que d'abord réalise le site internet. Qu'est-ce que tu avais comme envie à ce moment-là? Je crois que premièrement, j'avais quand même envie de pouvoir être utile d'une certaine façon. Tu t'engageais sur quelque chose de gros et c'était important de pouvoir jouer mon rôle de soutien. Et comme moi j'ai la vidéo à disposition, ça me semblait intéressant. Maintenant, j'étais assez méfiante de me dire qu'on allait publier des choses sur les réseaux sociaux parce que quand on publie, on se soumet à des critiques qui sont parfois pas très constructives, qui peuvent être virulentes et qui peuvent manquer peut-être de fond et d'intelligence. Mais je trouve qu'on s'en est bien sorti, on n'a pas eu tant de critiques que ça. Maintenant, ça veut peut-être dire que les vidéos n'ont pas assez tourné que pour être critiquées suffisamment. Elles ont tourné, puisqu'au total on dépasse, on atteint les 10 000 vues. Donc non, ça a tourné. Encore merci. Alors, ça t'a obligé à poser un regard sur tout le processus de campagne électorale de manière beaucoup plus pointue qu'avant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses alors, toi, de ce processus? Pas uniquement donc, de la présence de ton père, mais quand même un peu de ça aussi. On peut commencer par ma présence et puis sur le processus d'une manière générale. Les deux sont liés. Je crois que c'est ce qui rend mon sentiment mitigé. Le fait que ce soit toi sur la liste, évidemment, non pas simplement parce que je suis ta fille, mais j'ai la chance d'être la fille de quelqu'un qui me semble avoir toutes les valeurs possibles pour remplir le rôle d'un échevin de la culture, du tourisme, du patrimoine, qui amènerait vraiment quelque chose de précieux à Verviers. Donc pour ça, je suis hyper enthousiaste, ça fait du bien de se dire qu'on a quelque chose à jouer. Mais évidemment, en étant avec toi, dans ce processus, j'ai vu un peu plus les coulisses de ce qui se passe en amont des élections. Et selon moi, c'est pas réjouissant. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit que tu valais mieux que ça. Maintenant, je me dis que si tout le monde, tous les gens bien, tous les gens qui ont une pensée fondée et réfléchis, se disent « je vaux mieux que ça », je me demande avec quel politicien on va se retrouver demain, et là, ce sera vraiment la cata. Donc, Et ici, en fait, ce que tu as voulu, c'est essayer de donner à tout le monde, à tous ceux qui voulaient bien prendre 20 minutes par semaine pour regarder quelque chose, ce qui est, paraît-il, énorme de nos jours, mais ça, on s'en est toujours foutu. Tu as voulu leur donner des clés de compréhension, c'est ça? C'était ça l'idée, c'est pour ça qu'on ne se retenait pas. C'est ça, au-delà de, évidemment, une fois de plus, on va se dire que c'est biaisé puisque tu es mon père et donc c'est logique que je l'ai fait pour toi et que je ne suis pas allée faire ça pour tous les partis. Mais l'idée c'était surtout que on voit des affiches, il y a des noms, il y a des têtes, mais je n'ai aucune idée de qui sont ces personnes. C'est très compliqué et en fait, à chaque fois que tu veux en savoir un peu plus sur la personne, on tombe sur un programme d'un parti beaucoup plus général. Et avec toi, finalement, une personne qui se demande qui est Freddy Joris, à présent, je crois qu'elle a vraiment un maximum de cartes en main pour le savoir. Il faudrait vraiment se moquer de nous pour nous dire qu'on ne sait pas savoir qui est Freddy. Maintenant, c'est là que je me dis aussi, je reviens au fait qu'on nous renvoie vers des programmes qu'on doit finalement en tant que citoyen essayer de trouver, pas toujours simple, c'est beaucoup diffusé via les réseaux sociaux, donc toutes les personnes qui finalement n'ont pas de réseaux sociaux et qui se baladent uniquement dans Verviers n'ont droit qu'à des affiches et des couleurs. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre, par exemple, sur ces affiches, renouveler un peu et mettre des petits extraits de ce qu'ils proposent? Non, ce sont uniquement des têtes. Oui. Et plus il y a de pognon, plus les têtes sont grandes. Et voilà, moi je pense que ça c'est... inondée de bleu, de rouge et bientôt d'orange. Mais au final, alors on va dire ça, mais... Et dire, c'est surprenant que tu dis ça alors que toi-même, j'ai ta tête sur ma voiture et sur mes fenêtres. Mais en fait, il fallait bien. Si tu le fais pas... On mise que sur la poignée de personnes qu'on a touchées par nos vidéos et ta page Facebook. Donc on a dû jouer dans cette cour-là, mais c'est quand même pas une cour agréable. Quand on se dit que finalement, si on regarde un petit peu, j'ai pas vu grand monde qui s'est présenté à ce point-là, qui a osé montrer
une énorme part de ce qu'il est. Par contre, j'en ai vu plein, créer des pages, faire des vidéos sans fond, sans propos, des pages Facebook où on pose juste des photos caricaturales. Alors bon, si les gens veulent voter pour ça, pour cette démonstration-là, cette démonstration de sympathie et de copain-copain, bah oui, c'est dommage. Ça, il y a une citation de Churchill qui me revient en tête. Si on veut avoir une certaine idée de la démocratie, il faut discuter pendant 5 minutes avec un électeur moyen. C'est Churchill qui disait ça, qui était un grand démocrate, mais qui disait aussi que c'est le système le plus critiquable, mais ça reste quand même le meilleur de tous. Donc je sens bien, tu es amer hein, sur ce point de vue-là. Oui. Et du coup, tu as été un peu en dents de scie, tu étais enthousiaste quand on faisait les vidéos, et puis après tu voyais la réalité du terrain. Tout le temps. Donc il fallait quand même se motiver, de se dire on va prendre ça prend un temps de fou, mais c'est un temps qu'on a pris parce qu'il semblait primordial à partir du moment où tu t'engages pour une ville et donc pour un nombre certain de citoyens de finalement s'offrir un petit peu, mais hyper amer parce que je suis comme toi, quelqu'un de super révolté, et donc ça a été dur entre chaque prise de voir comment ça se passait et de voir que là, et on doit le compter en like puisque c'est la façon d'apprécier sur Facebook, on voyait qu'on pouvait obtenir le même nombre de soutiens en like qu'une personne qui avait posté une photo, enfin un selfie quoi. Je veux dire, là c'est une personne candidate hein, sur sa page. Mais encore une fois, l'électeur a toutes les cartes en main. Au total, tu n'es quand même pas, je vais dire, malheureuse de toutes les heures qu'on a passées là-dessus. Non, c'était gai, je pense que... Enfin, je sais pas si ça s'est ressenti, mais pour nous ça a été super plaisant. Mais il faut dire aussi que je savais avec qui je le faisais. Ce qui fait du bien de te présenter enfin, c'est moi je te connais puisque je vis avec toi depuis 26 ans, mais ce qui était important c'est que tout le monde puisse appréhender ça et savoir qu'en fait Freddy Joris c'est pas un candidat qui vient pour la gloire, pour un siège, pour un peu de pouvoir. Toi t'es pas là pour gagner quelque chose, tu es là pour offrir des choses. Tu vas pas essayer d'obtenir n'importe quel siège à tout prix, il y en a un que tu veux, tu sais pourquoi, et ça rejoint un point super important qu'il faut absolument que n'importe quel citoyen qui va aller voter le 14 se rappelle. On a cette émission, moi bourgmestre, qui passe en ce moment sur la RTB, qui finit son speech par qui sera le prochain bourgmestre, ce qui donne vraiment cette impression que les personnes qu'on va cocher ont toutes, peut-être l'envie, ça c'est possible, mais sont toutes... oui, ont toute cette ambition-là. Cette ambition de devenir bourgmestre. Ne pourrait être compétent que là-dedans, comme voilà. bourgmestre. Et évidemment, non. En fait, on a, comme tu l'as expliqué tantôt, la possibilité de prendre des personnes de manière plus particulière. Et chaque personne, j'espère et je le crois, a ses qualités propres. C'est ce qu'on a essayé de montrer aussi au niveau d'Écolo, c'est que Écolo a plein de figures différentes. Et c'est chaque personne dans sa spécificité qui peut apporter quelque chose demain dans notre vote. Donc on va devoir, malheureusement on ne peut choisir qu'une couleur, qu'une liste, mais dans cette liste il y a moyen de faire un choix malin et de se dire je veux donner des occasions à plusieurs personnes et pas ne parier que sur la sympathie qu'on a eue, parce que ça c'est important, mais c'est creux. On a fait le tour, moi je voulais juste vraiment rappeler ça. On doit penser avant de voter, ça se fait pas à la légère. On ne doit pas avoir une fainéantise d'aller voter et de se lever à 8 h pour y aller. C'est un acte qui est important, qui est légitime. On ne peut pas râler demain si tout croule, mais pour qu'on puisse voter, comme tu l'as expliqué, utilement, et moi, mais ça c'est que moi je dirais intelligemment, il faut prendre tout en compte. Et donc oui, il faut faire un effort. Ça c'est nécessaire. Maintenant, je me tais, parce que tout le monde va remarquer, je suis la digne fille de mon père, je ne sais pas résumer les choses. Et je pense qu'on va juste finir par une image que je vais juste afficher sur l'écran, parce qu'en faisant toutes ces fouilles, en cherchant des trucs à propos de toi et moi, je suis tombée sur une image qui m'a semblé parfaitement illustrer le fait qu'en effet nous on s'est bien marrés à faire nos vidéos. Allez, je suis ravi à l'idée que pendant que je suis en train de commenter, elle passe à l'écran et que des gens vont se dire mais c'est pas possible que ce soit ce mec-là qui demande qu'on vote pour lui et que c'est la gamine à côté qui a fait ce boulot-là à son côté. Ils nous ont fameusement bien bluffé. Allez, on se donne rendez-vous après les élections, peut-être pour commenter les résultats à notre façon, calmement, et on verra si on a réussi à faire un tout petit peu progresser le débat. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tenté. On aura essayé. On n'aura pas mis beaucoup d'argent là-dedans, puisque c'est 0 francs 0 centimes, mais on aura essayé. Et on aura mis du temps. Encore merci, Charlie. Pas de souci.